nous sommes vendredi et l'on se retrouve pour notre guidance sentimentale, les chroniques de Vénus. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Astro Crush de Cindy Leon. La première carte est celle de l'âme sœur. Donc on te confirme bien que cette personne à qui tu penses ou que tu vas rencontrer bientôt est bel et bien ton âme sœur. Vous avez une relation très profonde, il y a un lien d'âme entre vous. C'est ce qu'on appelle une relation karmique, il y a comme une sorte de contrat entre vos deux âmes que vous devez honorer lors de cette incarnation. Vous êtes destinés l'un à l'autre. La deuxième carte te dit « Fuis-moi, je te suis ». Tu sais, c'est l'adage « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Alors avec cette carte, on voit que malgré l'importance du lien qui vous unit, la particularité du lien qui vous unit, qui est définie par la première carte, l'un ou l'autre, voire les deux partenaires, ne sont pas encore prêts à remplir leur part du contrat. Certainement parce que l'autre vient mettre en lumière certaines blessures de l'âme, ce qui est inconfortable, et que pour l'instant, vous avez besoin, chacun de votre côté, d'effectuer un travail sur vous avant de pouvoir aller vraiment dans la même direction. En notant vos doutes, vos peurs, et en vous reconnaissant quelque part. Parce qu'avec ce jeu de « fuis-moi, je te suis », on voit bien que l'un des deux, voire les deux, n'a pas du tout conscience de la particularité de ce lien, de ce que représente réellement l'autre. Je ne veux pas m'avancer parce que c'est quelque chose à laquelle moi-même j'ai mis longtemps vraiment à croire, à envisager la possibilité, à l'accepter. Et c'est quelque chose qui n'est pas si commun que ça. Beaucoup s'imaginent être sur ce parcours alors que ce n'est pas le cas. Alors je ne voudrais pas nourrir de fausses croyances. Vraiment, faites preuve de discernement. Ça peut ne pas concerner tout le monde. Mais moi, je vois dans ces deux cartes, au moins pour une partie d'entre vous, un parcours de flammes jumelles. Avec la carte de l'âme sœur, on a vraiment la notion de contrat d'âme, de lien d'âme très fort. Et la technique du « fuis-moi, je te suis », ça me fait penser vraiment aux chasers et aux runners. C'est totalement ça. Attention tout de même parce que certaines relations toxiques peuvent y ressembler et on peut avoir envie de se raccrocher à l'idée qu'on est sur ce genre de parcours alors que l'on est tout simplement en train de vivre une relation toxique. Alors faites preuve de discernement, vraiment. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de ce genre de choses, mais là c'est vraiment quelque chose qui m'est venu à l'esprit clairement. La troisième carte est celle de l'évolution. Donc après cette période de jeu du chat et de la souris, on voit qu'il y a quand même une évolution. On fait mûrir, on fait grandir la relation. On l'emmène vers quelque chose de plus profond, de plus solide, de plus authentique. Et si on reste sur l'idée d'une relation d'âme, voire de flammes jumelles, ça s'intègre totalement dans ce parcours-là. Parce que ce type de relation est fait pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire travailler sur nos blessures, nos lacunes, notre dépendance affective, notre amour de soi, notre confiance en soi. Elles sont vraiment là, ces relations, pour nous faire grandir, évoluer. D'un point de vue personnel, d'un point de vue spirituel.
Donc avec cette carte, on te dit que non seulement la relation va évoluer vers du mieux, mais pour ceux qui se reconnaîtront dans ce genre de parcours, et je remets en garde, en définitive, il y en a très peu qui le sont réellement, ça vous parle aussi de votre évolution personnelle. La 4e carte te dit besoin de réfléchir. Alors quand on est face à ce genre de relation, il y a souvent une étape de repli sur soi, de réflexion, d'introspection qui est nécessaire pour régler d'abord certaines problématiques qui nous sont personnelles afin de pouvoir vivre à l'avenir une relation beaucoup plus harmonieuse et de ne pas polluer la relation avec ces problèmes-là. La dernière carte est celle du passé. Alors tu vois, le besoin de réfléchir évoqué dans la carte précédente est sûrement lié à l'histoire de la personne, de ton partenaire ou toi, à ton histoire à toi. Parce que vous êtes certainement deux à devoir réfléchir, à devoir faire ce travail. Je pense que ça ne concerne pas que ton autre. Vous avez tous les deux un passé assez particulier, assez douloureux, et il est nécessaire que chacun trouve sa paix par rapport à ça, trouve la résilience pour dépasser ça, afin de pouvoir apporter à votre relation ce qu'il a de meilleur. Voilà mes petits rayons. Alors comme son nom l'indique, ce jeu comporte des cartes représentatives de chaque signe astrologique. Alors je les avais mises à part et j'en ai tiré seulement 3 parce que j'estime que plus on en tire et moins c'est significatif. Alors sache que si tu es du signe de la Vierge, de la Balance ou du Scorpion, ce tirage te concerne plus particulièrement, à moins que ça ne soit ton autre qui soit d'un de ces signes. C'est assez drôle parce que je viens de me rendre compte que ces signes se suivent chronologiquement. Il y a d'abord la période de la Vierge, ensuite c'est les Balances et ensuite c'est les Scorpions. Je vous assure, c'est une coïncidence, c'est vraiment... Les signes sont sortis dans l'ordre comme ça. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.